Oui, les larmes de la Casamance après le massacre de Bofa-Bayotte avec ses 13 morts. Il pleure sur Ziguinchor, selon l'Observateur. Ziguinchor, sous le choc, renchérit le témoin. L'Observateur consacre 3 pages à ce malheureux événement. Souligne qu'après l'horrible tragédie, c'est le temps de l'autopsie et de l'enterrement pour les familles des 13 victimes. Une foule immense a accompagné les défunts. L'Observateur a constaté une vive émotion dans les maisons mortuaires à l'heure de l'enterrement des morts. Le journal nous apprend aussi qu'un exploitant forestier est porté disparu et sa famille redoute son exécution. Après le massacre, le réétale l'enquête. Et à ce propos, l'Observateur rapporte que la section recherche de la gendarmerie a installé son QG dans la capitale du Sud où des tirs à l'arme lourde ont été entendus. Détonations qui ont été confirmées par des sources sécuritaires du journal. D'ailleurs, à ce propos, l'armée rassure les populations. Dans l'Observateur, le colonel Hardiouf confie que ceci entre dans le cadre normal des choses et il invite les populations à garder leur calme. En tous les cas, la traque des auteurs de ce massacre est lancée par l'armée qui, selon le témoin, a déployé des renforts et ratisse en zone rebelle. Ce qui fait d'ailleurs dire à mon confrère que l'armée déroule. Le journal indique que le chef d'état-major général des armées, le général Cherguey, a planifié sa stratégie de guerre ou de riposte qu'il est en train d'exécuter pour traquer les assassins jusque dans leur dernier retranchement. Là, semble confirmer à travers sa une du jour, l'armée lance la grande offensive pour les Échos qui affirment que les hélicoptères survolent la ville de Ziguinchor. L'armée bombarde la zone. Bofa-Bayotte fouillée selon Tribune. Mais les enquêteurs devraient sans doute écouter ou entendre les cadres casamassés. Et pour cause, l'Observateur en fait part. Le collectif des cadres casamassés dit être prêt à livrer les noms des commanditaires de la tuerie de Bofa-Bayotte. Un trafic qui trouverait son origine dans un massacre plutôt, qui trouverait son origine dans le trafic de bois. Dans le trafic du bois, enquête note d'ailleurs quelque peu formel à ce propos, la vérité, selon mon confrère, sort du bois. Le journal relève que la coupe abusive et illégale du bois tech pourrait bien être la cause de l'attaque. Le maire de Niassia en est d'ailleurs convaincu. Selon le journal Le Quotidien, Mamadou Diallo indexe la coupe abusive du bois dans la forêt. Pour lui, à la base de ce massacre, une gestion laxiste de la ressource forestière par les pouvoirs publics. Et l'on reparle de l'enquête sur la tuerie de Bofa. On en reparle avec Source A. Le journal dit en savoir davantage sur les circonstances du massacre de samedi dans la forêt de Bofa. Les confidences faites par des proches de l'enquête au sujet des premières constatations balistiques, des traces de véhicules ainsi que de la manière dont les victimes ont été capturées avant d'être sommairement exécutées font froid dans le dos, selon Source A qui renvoie ses lecteurs à sa page 5. Selon le journal, les traces des véhicules provenaient de Sao Domingo. Et l'on parle politique avec l'affaire Khalifa Sall, mise en exergue par le quotidien L'Observateur. Ousmane Tanor Dieng contre-attaque selon mon confrère. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, qui dit, je le cite, « Je ne suis pas du genre à être intimidé ». Et pour terminer, le journal Record qui met en exergue 2 sujets à sa une. L'affaire des 300 millions de francs CFA de l'Afro-Basket. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball et le directeur de cabinet de Matarba indexé. Et à propos du mondial 2018, les milieux défensifs des Lions, le duo Ghana-Kouyaté, solide au poste selon Record.